même rêve. De la fumée. On lui prend la main et elle se met à courir. C'est toujours le même homme qui s'approche d'elle. Et maintenant, Jay Prescott vous offre un peu de fraîcheur musicale pour vous aider à supporter la qualité qui va s'abattre aujourd'hui sur notre bonne ville de Los Angeles et sur toute la Californie. On prévoit plus de 40 degrés, le thermomètre va exploser. Histoire de chauffer l'ambiance, voici Yvonne Murray dans Burning Up. Allô? Mademoiselle Judas, Vous avez fait une erreur de numéro. n'oubliez pas à qui est destiné le 9e cercle de l'enfer. Bonjour. Bonjour. Tu veux quoi pour ton petit déjeuner? J'ai pas le temps. J'ai cours à 8 heures. Il est tout près. Son regard est aussi brillant que la lave d'un volcan. Sarah est devant lui, pétrifiée, comme un daim hypnotisé par les phares d'une voiture. Sarah? Pourquoi tu as appelé ton héroïne Sarah? J'en sais rien. Toujours tes cauchemars. Oui, j'arrive pas à fermer l'œil, mais c'est génial pour mon scénario. Je me demande si Orson Welles a rêvé de Citizen Kane avant de l'écrire. Séquence numéro 13. Rocco est agenouillé devant une icône. Il prie. Marc! Oh, j'ai envie de toi, Maggie. Marc, Tout de suite. arrête. Je t'en prie, je t'emmène dans mon appart. J'en peux plus. Je Mais craque. tu te rends compte, avec tout ce qui se passe en ce moment, t'es trop coureur, ce serait de la folie. Je t'en prie, Maggie, donne-moi ma chance. Oh, tu me rends fou, mais je passerai pas le reste de mes jours à t'attendre. Je comprends très bien, mais je suis trop occupée avec mon scénario. Y a que ça qui compte pour toi. Je t'en prie, c'est très important pour moi, je peux pas me permettre le moindre faux pas. D'accord. D'accord, je vois. Mais je serai peut-être pas là le jour où mademoiselle changera d'avis. Est-ce que tu peux être lourd? Ton nu est joli brumeux. Johnny! Bud, la vitesse est limitée dans les couloirs. Désolé. Papa a de bonnes et de mauvaises nouvelles pour ses petits loups. Vas-y, Tina, on t'écoute, annonce la couleur. Eh bien, pour commencer la mauvaise, on a encore perdu notre panneau d'affichage. Oh non. Eh ben oui, il nous a déjà relégué en bibli, puis sur la porte du fond du labo, et maintenant en salle de musique. Mais oui, pourquoi c'est toujours le département de cinéma qui trinque? C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il faut faire pour être pris au sérieux dans cette phase? Bah faut apprendre à jouer des coudes, ma vieille. Disons que nous inaugurons une nouvelle formule et tout nouveau département qui se respecte est obligé de se distinguer pour perdurer. Grâce à l'idée de Toby, nous n'allons pas passer inaperçus, soyez tranquilles. À toi, Toby. Vas-y, Toby. C'est tout simple. On organise une nuit de l'horreur non-stop. Exactement, on projette des films d'horreur pendant toute la nuit. C'est à la fois génial et rentable. Non, attendez, j'ai une meilleure idée. Pourquoi on monterait pas une pièce ensemble en transformant la grange en théâtre, hein? Arrête ton délire. Vous croyez qu'il existe un chromosome héréditaire de la connerie? Grâce à vous, la relève du cinéma américain est assurée. Il n'y a plus une minute à perdre. C'est la génération police académique. Il y a plus de contexte social et d'études de mœurs dans Police Academy 5 que dans toute l'œuvre d'Igmar Bergman qui se prend la tête pour faire passer ses messages. Bergman et toutes ses ambiguïtés charnelles, comme l'a si bien dit un critique. Je pense qu'il l'a dit, Non, oui. je regrette, et je l'ai cité mot pour mot, et je n'y ai pas changé. S'il vous plaît, les enfants, silence. Oh, attendez une minute, vous pensez pas que le public sera assez bête pour payer $6 une place pour voir un navet qu'on peut louer pour 3 fois rien? Mais bien sûr que si, parce qu'on ne peut pas voir Moustique tranquillement chez soi. Il faut des lunettes spéciales. C'est le procédé tridimensionnel. Exact. Lorsque le thème d'un film est basé sur l'odeur, on utilise le procédé de l'odoroscope. Non, l'aroma-rama. Il suffit de refiler des pinces à nez à l'entrée de la Ce qui me paraît indispensable. Exact. Et nous ne devons pas oublier l'incroyable homme électrocuté. En électrochocoscope. C'est pour ça qu'ils vont payer un max. À leur sortie, tous ces films ont été lancés avec un gadget spécial pour faire de la pub et attirer du monde. Oui, et nous allons refaire la même chose pour notre public, mais en plus subtil. Et je peux vous assurer que ce sera un bide monstrueux. Peut-être, mais les amateurs de sensations fortes vont s'oublier dans leur froid. Alors, à vous de voter. Oh pardon, j'oubliais. Il est probable qu'il nous restera un petit peu d'argent pour financer le tournage et le montage de votre film. Ça marche. Maggie? On vote. Ouais.
Bienvenue à la maison Usher. Waouh! Eh oui, le vieux cinéma de nos rêves. Il a connu l'époque du muet. Les balbutiements du parlant, c'est un véritable musée. Toby, c'est génial! Ouais, tu peux le dire. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est qu'avec nous, ce sera son champ du cygne. Il va être démoli dans 3 semaines. Il va falloir faire vite. 3 semaines? C'est de la folie furieuse. Jamais on aura le temps d'organiser notre festival en 3 semaines. Bien sûr que si, parce que je vais vous donner un coup de main. Malcolm et Mosine à votre disposition, en quelque sorte. Bonjour, Dr. M. Salut, Tony. Non, Toby. Ah oui, oui, bien sûr, mon garçon. Mon matériel se trouve dehors. Et je compte sur vous tous pour le transporter ici. Quant à moi, je vous attendrai sur la scène, mon lieu de prédilection. Merci d'être venu, Dr. M. Qui est-ce, cet halluciné? Le Dr. M est spécialiste en matière de souvenirs de cinéma. Avec le stock qu'il a, notre festival devrait faire un malheur. Voilà! Ouvrez grand vos yeux. Vous avez devant vous les précieuses reliques de l'ère disparue du savoir-faire du spectacle. Je ne fais pas référence à moi, mais au contenu de toutes ces grandes caisses que j'ai conservées et entretenues avec amour. Depuis mon plus jeune âge, alors que j'étais directeur d'un cinéma prestigieux, et qui ressemblait à votre Dreamland, à cette époque-là, nous avions des salles gigantesques, rien à voir avec toutes vos salles microscopiques, vos écrans minables et triqués rachitiques, pas plus grands qu'un écran de télé de la taille d'un timbre-poste. Je n'exagère pas. Et nous nous amusions. Le pianiste improvisait, et nous, on blaguait sans arrêt. C'était le bon temps. J'aurais des tas d'histoires à vous raconter. L'important pour nous, c'était d'abord de se poser le derrière dans les fauteuils et de bien s'installer. Je précise que le derrière adorait ça. Quant à vous, le matériel que vous avez apporté pour votre festival, c'est de la gnognotte. Et j'ajouterai pas de première fraîcheur, mais grâce au Dr. M, le maître incontesté du spectacle, vous allez apprendre, et vite, à transformer tous ces augustes navets en une mémorable, une magnifique fête du Cinoche. Alors, tout le monde en place. Le travail nous attend, les enfants. Well, Saturday night at 8 o'clock, I know where I'm gonna go. I'm gonna pick my baby up, take her to the picture show. Everybody in the neighborhood is dressing up to be there too. And we're gonna have a ball just like we always do. Saturday night at the movies, who cares what picture you see? When I'm with you, baby, the last row of the balcony. Let's take color and cinemascope and start at Hollywood. And the popcorn from the candy stand makes it all seem twice as good. There's always lots of pretty girls, but figures they don't try to hide. But they never can compare with the girl by my side. Saturday night at the movies, who cares what picture you see? When you're hugging with your baby, the last row of the balcony. Another Saturday night, and everything is groovy. Me and me baby, we gone to the movie. It don't matter if the show is very scary. We have a tight in the balcony. We buy with popcorn with plenty butter and not a single word. Anyhow we utter, we go inside and take the seat and start to share our body heat. Saturday night at the movies. Who cares what picture you see? When I'm hugging with your baby, the last one. Ne me touche pas. Saloperie. Ouais, vas-y Léon, on est prêt pour l'essai. Tu nous envoies de l'essence, de Magnolia, hein. Ouais, tu nous envoies quelque chose de chouette. Bon, qu'est-ce que t'as en magasin? De l'extrait de poisson pourri et du renfermé, du dégueulis. J'ai plusieurs parfums, fromage, pourri, naturel et du chien crevé. Du chien crevé, avec un soupçon d'œuf pourri. C'est super. Waouh! Merde, ça pue le chien crevé, merde! Mais ça chlingue! Léon, je te jure, je te le ferai payer ça! Allez, Tina, viens, on se tire! J'ai plus l'air d'un con que d'un moulin à vent. On rentre dans le rang, soldat. Voilà. C'est bon, allume! See
qu'on va faire de tout ça, hein? Le docteur M a dit tout ranger pendant la durée du festival. Mais dites-moi, qu'est-ce que je vois là? Attention, ne pas ouvrir. Il n'a jamais parlé de film. S'ils ont mis une étiquette, c'est qu'il y a une C'est raison. probablement une copie au nitrate. À l'époque, la pellicule utilisée était très inflammable. Certains films ont explosé pour avoir été mis au contact de l'air. Qui dit invention dit risque. Hein? Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Ça n'a pas l'air très long. Je propose qu'on le visionne. Ah oui, bonne idée. Encore un plan avec un détective. Quel plan d'enfer! Ah, ça c'est un mec qui a une caméra à la place de l'œil. Si Spielberg voyait ça, il en ferait une jaunisse. Je trouve ça super drôle. Ah, jolie idée. Je suis le possesseur, le possesseur, le possesseur, le possesseur. Tu l'as déjà dit. Je suis le possédé, le possédé, possédé, le possédé. Oh non, c'est pas vrai. Il a pas peur, le mec. Ouais. Il a fait un travelling avant sur son pif géant. Ouais. Entre dans ma tête. Sans façon, merci. Entre dans ma tête. Entre dans ma tête. Elle revient à elle. Ça va, Maggie? Eh Maggie, combien j'ai de doigts? Tu peux pas lui fiche la paix, arrête. Ça va mieux. Qu'est-ce que c'était que ce film? J'en sais rien. En tout cas, il t'a fait un sacré effet. Non, non, je veux savoir. Ça m'intéresse, c'est très important pour moi. J'en sais rien, mais si ça t'a impressionné à ce point, peut-être qu'on devrait le passer dans notre festival. J'ai très peu de renseignements. Je connais seulement le titre, Le Possesseur. Mais d'après mes sources, c'est l'œuvre d'un certain Lanyard Gates, considéré comme le chef de file du cinéma psychédélique des années 60. La grande mode, c'était de se filmer mutuellement sous l'influence d'hallucinogènes, les yeux dans l'objectif, en train de se curer les trous de nez. Vous le connaissez? J'aimais bien sa façon de filmer jusqu'au jour où j'ai eu l'occasion de voir un de ses films. C'était ridicule, les gens se marraient tellement qu'il a été retiré de l'affiche. Alors pour leur boucler le bec, il a tourné Le Possesseur. Je comprends pas. Il n'a pas supporté l'idée d'être ridiculisé par le public, alors il a tourné Le Possesseur en omettant de filmer la fin. Et lorsqu'il a montré son film, il a joué la dernière scène en direct. Il a massacré sa famille, devant le public. Quoi? Oui, et il a mis le feu au cinéma, il a fermé toutes les portes. Je me rappelle qu'il y a eu beaucoup de victimes. J'ai toujours pensé que le film avait brûlé, mais apparemment, c'est pas le cas. Je crois qu'on devrait le porter à la police. Oui. Ça risque de nous faire du tort pour le festival. C'est complètement fou. Il n'y a pas une seule personne qui a envie de voir un film dans lequel un mec devient dingue et assassine toute sa famille. T'as raison. Faut le rendre au docteur M. D'accord. D'accord. Maman? Tu m'as fait peur. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un type qui s'appelle Lanyard Gates? Non, ça ne me dit rien. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé une copie de son dernier film, Le Possesseur. Maman, je crois que c'est de cet homme-là que je rêve dans mes cauchemars. Ça fait bizarre. Maggie.
Laisse tomber ce festival. Demain, j'irai prendre des billets d'avion à l'agence et on va faire un grand voyage loin toutes les deux. Mais on dirait que tu ne te rends pas compte. Il n'est pas question une seule seconde que je parte. Bien sûr que si. Je ne vois pas du tout ce qui peut te retenir et ça t'éviterait peut-être de... Maman, j'ai pas l'intention de me défiler, c'est clair. Et puis on se débarrasse pas d'une obsession aussi facilement que ça. Aussi absurde que cela puisse paraître, inconsciemment, je sens très bien que ces cauchemars ont un sens et qu'ils peuvent m'aider à trouver une réponse à certaines questions que je me suis toujours posées au fond dans mon subconscient. Tu penses que ça a un sens? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. De temps à autre, je réalise que tu es devenue une adulte et je me mets à regretter la petite fille que tu étais. Cette petite fille qui avait tellement besoin de moi. Il faut que j'aille me coucher. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Allô? Le 9e cercle de l'enfer est destiné aux 13. Qui est à l'appareil? Je suis le possédé, le possédé, le possédé. Oh mon Dieu. Très bientôt, je serai le possesseur. Je la veux. Je la veux. Non! Bien, dans ce cas-là, pourquoi ne pas nous rencontrer? Je suis à Dreamland. Et n'oublie pas ton sale petit revolver au cas où tu aurais envie de me tirer dans le dos une seconde fois. Bientôt, justice, châtiment et mort. Ils ont tout fait pour empêcher mon film de sortir. Il aura fallu 15 ans pour qu'il réapparaisse sur les écrans. Non, Léniard. Léniard. À bientôt, Suzanne.
tu sais que j'en suis capable? Arrête! C'est ce soir ou jamais. Je t'aime, maman. Scary, scary movies on the silver screen. Aliens, maniacs, tarantulas and brainiacs and everything in between. Vous êtes fous d'entrer. J'ai assisté au festival de l'horreur. Regardez-moi. Regardez-moi. N'oubliez pas votre trousse de parfaits spectateurs de l'horreur. Vous y trouverez des lunettes tridimensionnelles et des pinces à nez pour l'aromarama. Merci. Amusez-vous bien. Je suis sûre que vous allez adorer ce festival de l'horreur. Quelle tête, mec! Excusez-moi. Vraiment désolé. À quelle heure commence la première séance? Regardez l'horloge choc, madame. Au moindre hurlement, son visage s'illumine. Signez votre passeport pour l'horreur. En cas de décès par crise cardiaque, la maison n'est pas responsable. Non! Ne signez pas. Pensez à vos familles, à vos mamans, à vos papas, à Toto qui est à la maison. C'est l'heure de la piqûre, mon petit chéri. Non, pas la piqûre. Ils viennent par là. Pardon, je serais gentille, mademoiselle Rachel. Ah! Merci. 2 places. Salut. Salut. Salut Maggie. C'est un plaisir de te voir ici. Amusez-vous bien. Maggie. Est-ce que ces films seront aussi impressionnants que Le Possesseur, Sarah? Je place. Mais partez pas comme ça! Delicious things to eat. The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just... Soyez sympa, allez achetez-moi un max de trucs, comme ça vous ferez une bonne action. 2 t-shirts pour $20, c'est une super affaire. Qui veut 2 t-shirts pour $20? Demande à ton petit copain de t'en offrir un peu de galanterie, voyons. Tu vas pas les dîner pour $20. Qu'est-ce que tu veux comme taille? Pour toi, il te faut du large. Si tu veux réfléchir, repasse, on est ouvert toute la nuit. Elle en a un de 10, j'entends où est le problème, il y a le compte. Dites-moi, Toubib, qu'est-ce qui a pu faire ça? Quand j'ai retrouvé mes moutons, ils avaient tous été saignables, hein? Je me le demande, Skitter. Attendez une minute. Regardez cette énorme piqûre qu'il a au niveau de la nuque. T'es sûr que c'est la nuque? J'en ai pour 2 minutes, je vais chercher du On a popcorn. dû lui enfoncer une grosse aiguille ou quelque chose qui lui a aspiré le sang. C'est un humain. Ou bien une chouette. Ils sont tous morts.
mais méfie. Au fait, croyez pas qu'il y aurait un rapport entre ça et puis toutes ces expériences atomiques souterraines que fait l'armée? C'est notre armée, Skeeter. Si on courait le moindre danger, il nous avertirait. Toby, Qu'est-ce qu'il y a? je sais que tu vas me prendre pour une folle, mais je crois que j'ai vu Leonard Gates. Gates? Oui, je suis sûre que c'était lui. Il est plus âgé, il est tout défiguré, mais je suis sûre que c'était lui. C'est le type qui a fait le possesseur. Le possesseur? Maggie, on a juste vu un globe oculaire et une touffe de cheveux. On n'identifie pas quelqu'un comme ça. J'ignore pourquoi, mais j'ai le pressentiment que c'est lui. J'en mettrai ma main à couper. Monsieur Davis a dit que le corps de ce Gates n'avait jamais été officiellement identifié. C'est exact. Il a dit qu'après l'incendie, la plupart des corps étaient méconnaissables tellement ils avaient été brûlés. Alors, peut-être Il est bien... possible qu'il soit encore en vie après tout. À l'heure qu'il est, il est peut-être caché quelque part à attendre patiemment son heure et il va passer à l'attaque. Oh, t'es pas un peu parano? C'est génial. Génial! Toby, on va faire un film d'enfer avec ce type. Il faut qu'on le retrouve. Peut-être bien qu'on fera mieux d'avertir la police. Oh oui, quand on va les appeler, on va leur dire « Allô, monsieur l'agent, voilà !» Vous avez déjà entendu parler du type qui a fait un film il y a 15 ans et qui a massacré tout le monde, tout pensant qu'il est venu à notre festival, blablabla, blablabla. D'accord. Est-ce que tu peux surveiller la cabine? Je vais faire un tour. D'accord. Sois prudent surtout. Attendez, qu'est-ce que c'est, Skeeter? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas loin de nous, hein. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer? Essayez de parler clairement cette fois-ci. Je n'ai pas très bien compris. C'est normal, t'as vu ta tronche? C'est très simple, lieutenant. Les radiations atomiques souterraines ont stimulé la croissance du moustique, qui a pris une taille gigantesque. Latimer, vous êtes un très bon veto. Et joli par-dessus le marché. Mais un moustique capable de faire autant de dégâts devrait avoir la taille d'une maison. Excusez-moi, lieutenant. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On a été appelé en urgence à l'étang-film, monsieur. Les gens ont vu d'énormes larves bizarres qui ont l'air de se reproduire dans l'eau. Et des larves, il y en a plein l'étang. Apparemment, elles sont toutes regroupées dans l'étang. Pour l'instant, on n'a vu qu'un moustique. Oui, madame, mais c'est la mer. Je sais, si jamais elle revenait, on aurait peut-être une chance. Hé, Toubib! Bouh! Marc, qu'est-ce que tu m'as fait peur? Est-ce que ça va? Si j'étais un moustique de 10 tonnes, je perdrais pas mon temps à saigner des moutons. C'est pas très agréable entre nous, vous croyez pas? Je foncerais directement au centre de transfusion le plus proche. Écoutez, Cotley, continuez à surveiller. Si vous voyez quelque chose, broyez aussi fort que possible. À vos ordres, mon lieutenant. Dites-moi, y a-t-il Monsieur Latimer? Pas encore. Et y a-t-il une Madame Bradley? Oui. Elle habite le Kansas. Excellente pâtissière. Je l'appelle. Oh, pas la langue! Pas la langue! Oh, 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 oh. Soyez prudente. Les
moustiques femelles sont de loin les plus dangereuses. Vous savez ce qui vous attend. Merci du conseil. Médée! Médée! À toi, ma jolie. Là-haut, dans le ciel, moustique énorme qui se dirige tout droit sur nous. Téléphonez à Washington. Pronto. Ils foncent sur nous tout dehors. Envoyez l'armée de l'air, monsieur le président, l'armée de terre, la marine et les gardes-côtes. Et aussi la police pendant que vous y êtes. Nous avons besoin de tous les avions disponibles, monsieur le président. C'est un moustique énorme. Merci, monsieur. Dieu vous bénisse. J'ai peur. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jim, s'en va. Merci, mon Dieu. Rien ne peut l'arrêter. Il va falloir larguer le monde. Oh non, Jim. Si on a tous ces problèmes, c'est à cause de la bombarde. 4, 3, Ils vont procéder à un autre essai. 4, 3, 2, 1. Bye bye. Vas-y, ma beauté, encore. Il est mort. Il est tellement cramé qu'on le reconnaît plus. Merci, gars. De rien, Corky. Cette fois-ci, on est sauvé, Jim. Peut-être bien qu'il y aura une autre fois. Et une autre. Sais-tu combien il existe d'espèces d'insectes sur cette terre? L'humanité doit apprendre à rester vigilante. Tout ce que je sais, mon amour, c'est que désormais c'est moi qui veillerai sur toi. Récapitulons les faits. Lenny Argett serait ressuscité d'entre les morts pour faire voir son film et il serait venu tranquillement à pied t'acheter un billet. C'est ça? Non, dis-moi si j'ai raison ou bien si je délire. Je n'ai jamais dit qu'il était ressuscité d'entre les morts. Bon, d'accord, je veux bien. Et pour cette histoire de Sarah, tu pourrais répéter?
Il m'a appelé Sarah. Peut-être qu'il me prend pour sa fille. Ah, oh, alors Gates avait une fille qui s'appelait Sarah. Oui. Et comment tu l'as appris? J'en sais rien, Marc, mais je le sais. Commence à m'énerver. Merci, les gars. Comme farce, y a mieux. Quoi? Je me suis retrouvé bouclé dehors. J'ai dû grimper jusqu'à la bouche d'incendie. Ensuite, j'ai atterri dans une poubelle et je me suis tordu la cheville en tombant des barbelés de la grille que j'étais en train d'escalader parce qu'un vilain Doberman m'a coursé. Si vous voulez bien m'excuser, faut que je change la bobine. Toby, je n'y suis pour rien, je te le jure. Ah oui, alors qui c'est, hein? Pas moi. Peut-être que c'était lui. Qui? Tu veux parler de Gates? Pourquoi pas? Alors Gates serait ressuscité d'entre les morts pour enfermer Toby dehors, hein? T'es pas drôle, Marc. Oh, je t'en prie, Maggie. C'était pour rire, je suis désolé. T'as vraiment envie de rigoler, va plutôt rejoindre Joy. Combien? Juste une. Ça y est. Ça va, tu t'es bien amusé? Je t'en prie, excuse-moi, merci encore. Oui, plus tard. Bien, Merci. à vos places. De popcorn, s'il te plaît. Ça n'a pas l'air de gazer. Non, laisse tomber, ça va. Que le prévenu veuille bien se lever. La décision de la Cour est définitive, donc sans appel. Rien ne peut plus s'opposer à son exécution. Votre honneur, la défense aimerait que la Cour prenne en considération Joy, le fait que cette qu'est-ce que jeune ça veut fille dire? était issue d'un milieu défavorisé. Hey, qui va à la chasse perd sa Conséquence, se place. réclame pour ses parents Fallait y penser avant. des dommages et intérêts. Eh mec, c'est ma place. Le jury ayant statué qu'il y avait assassinat, Va te faire faute, connard. la culpabilité du prévenu étant établie, Tu peux répéter, s'il te je plaît? déclare que Vernon Richard, par les voies de droit, sera exécuté selon la procédure prévue dans notre État. J'ai dit, En l'occurrence, la va te chose est faire faute, connard. Et puisse Dieu vous venir en aide dans cette dernière épreuve. Alors là, tu l'as pas raté, hein? Ah. Est-ce que Monsieur Davis est ici? Non, il est dans les coulisses et dis-lui que j'ai besoin de lui parler. Pourquoi? Ces boutons correspondent à un siège branché sur secteur. Normalement, il devrait se déclencher automatiquement, mais je ne sais pas régler le minuteur. Résultat, c'est moi qui vais être obligé de zapper à chaque fois manuellement. C'est Tu fascinant, comprends? Bud. Je vais lui expliquer. Ouais, c'est ça, si ça t'amuse. Pouvez-vous me dire ce que vous savez sur les érythrocytes et les leucocytes? Ben... Ce serait pas les globules rouges et blancs qui sont dans le sang? Bien, Vernon, bien. J'ai inventé un troisième globule. Le magnécite. Théoriquement, il est capable de régénérer les cellules sanguines, même après un traumatisme sévère, voire même une électrocution. Ah, j'ai compris. Vous allez me faire une piqûre avec ce nouveau globule pour voir si je survivrai à la chaise électrique? Exactement. Il reste un mystère concernant sa propre vie qu'elle n'est pas encore parvenue à élucider. Sarah, réveille-toi. Ta vie n'a été qu'un rêve. Tu es possédé. Marc, désolée. Qu'est-ce que tu fais là? Écoute, je voulais te Tu voir. te souviens du type dont je t'ai parlé? J'ai la preuve qu'il est venu ici. Quand j'ai quitté ma place au guichet, il a laissé un message sur mon magnéto. Écoute, merde! Merde, j'ai dû l'effacer en ouvrant la porte. Tina était là. Je suis sûre qu'elle l'a vu. Cheryl, tu sais où est passée Tina? C'est à Bud qu'il faut demander ça. J'y vais. C'est l'heure, Vernon. Je suis prêt, monsieur. À bientôt, Salut, petit bien. Chauffe-nous la place, Vernon. Compte sur moi, Maxi. Hé, Vernon, quand ils te diront de t'asseoir, refuse. J'essaierai de pas oublier, Otis. Vernon, quand t'arriveras au ciel, dis bonjour à ma mère ou ma part. J'irai pas au ciel, Bobby. Mais je me ferai un plaisir de saluer ton père.
Monsieur Davis? Le coup du moustique, c'était vraiment super. Hé, Bud, où est Tina? Écoute, t'as failli me faire zapper toute la 3e rangée. Cheryl nous a dit qu'elle était passée de voir. Elle était à la recherche de Davis. Elle est plutôt en coulisses. Hé, prends la torche. Merci. Faites-moi frire ce clown! Mettez-le à 7, que ça dure plus longtemps! Attention les enfants, le docteur Zap va s'occuper de votre santé. Est-ce que vous êtes prêts? À tout à l'heure. Allez les petits loups, à vos marques. Partez! Ceux qui souffrent d'hémorroïdes, faites gaffe. Vous, messieurs, vous venez juste de recevoir un petit aperçu de mon talent. Oh, j'ai foutu l'éclat, c'est géant. Bouh. Bud a besoin de vous. Il n'est pas le seul d'ailleurs, moi aussi. Vous avez les lèvres qui pèlent. C'est sûrement les nerfs. Et ce petit câlin coquin, si on se le faisait en vitesse avec le public en fond, il n'y a rien de plus excitant, chérie. Tout le monde s'est toujours demandé pourquoi je collectionnais les bonnes notes. J'ai toujours répondu que c'était parce que j'étais une étudiante serviable et zélée. Oh mon Dieu, on dirait qu'il respire encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'appeler Washington. Pronto. Je ne les vois pas. Viens. Maggie, viens voir ici. Tina? Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Est-ce que ça va? Le public. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là, dis-moi? Je suis venu mettre le moustique en lieu sûr. Est-ce que tu as vu quelqu'un au guichet après mon départ quand tu m'as remplacé? Monsieur Davis. Où est-il allé? Il vient juste de sortir. On sait jamais. Je peux peut-être le rattraper. Tina devrait mieux se nourrir, elle a pas l'air en forme. Alors, est-ce film raconte? Beaucoup trop impressionnant pour moi, mais je crois qu'avec un peu de popcorn et une petite dose de chocolat, je devrais arriver à me calmer. Johnny? Cheryl, je ne mets plus du tout de beurre sur mes popcorn depuis plus de 6 jours. Et si tu me donnes un Pepsi sans sucre, je ne prendrai pas un gramme. Et tu t'étonnes de grossir après ça, t'es vraiment incurable. Apparemment, il peut changer d'aspect. Marc! Maintenant, on va être obligé de faire tout le tour. Qui est-ce qui peut changer d'apparence? Gates! Je l'ai vu acheter son billet. Et Tina a dit que c'était Davis qui était venu au guichet tout à l'heure. Jamais elle n'aurait laissé passer Gates ou quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Donc, une chose est sûre.
Il a pris une apparence différente pour passer inaperçu. Qu'il change d'aspect, je suis d'accord, mais pas à ce point-là quand même. Peut-être. Attends une minute. C'est la voiture de Davis. Et c'est sa mallette. Je parie qu'il est encore là. Maggie, qui est-ce qu'on recherche, Davis ou Gates? Si Gates déambule déguisé en Davis, ça veut donc dire, d'après moi, qu'il n'y a jamais eu de Davis. Et je vais en avoir qu'un. Attends, on va traverser le parking comme Toby, d'accord? Tu oublies la grille. On va l'escalader, pardi. Je vais m'accrocher dans les Maggie, barbelés. on va y arriver, il faut qu'on y arrive, y a pas de raison. Mais Marc, Toby a été attaqué par un Doberman, rappelle-toi. Maggie, voyons, tu délires, c'est pas un Doberman qui va m'arrêter quand même. Allez, on y va, dépêche-toi. Ah, Tina, est-ce que tu as vu Davis? Oui. Oh, d'accord, c'est drôle, mais j'ai une reprise dans 5 minutes, moi. D'accord, mais t'as rien de moi, Visla? D'accord, où tu veux en venir, Luna? Où est-ce que tu vas comme ça, mon gars? Hé, Barney! Hé, débarrasse-nous de cette tête de loup! T'es sourd, ma parole. C'est à toi que je cause, petite tête. Alors, Bud, il va falloir que tu gères la situation. Regarde bien le panneau. Les lumières vont s'allumer dans l'ordre suivant. Rouge, bleu, vert. Oh, à moins que ça ne soit le vert avant le bleu. J'ai oublié. Mais la lumière la plus importante, c'est la jaune. Quand elle va s'allumer, toi aussi. Allez, viens, mon gars, viens. Quoi, t'as peur ou quoi? Viens voir ça. Allez, viens. Allez. Hey, tiens ici! Tiens ici, on part! Viens chercher. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, il est tombé de la grille et il s'est trouvé en face d'un Doberman. Bon, si tu veux, on oublie tout, d'accord? C'est sans intérêt. Ah, je suis infirmière, après tout, laisse-moi, je vais le soigner. Non, c'est pas la Allez, peine. penche-toi. Il s'approche de nous. Embrasse-moi, Dick. Courage, vieux. Embrasse-moi. Oh, si tu veux. C'est fini. Est-ce que vous avez vu Davis? Non. On va aller voir Bud. Allez, aide-moi, chérie. Surveille les bonbons. Tiens-moi. Bonjour, Vernon. Est-ce que t'es au courant, Peggy? Il paraît que je suis sous haute tension en ce moment. J'arrive pas à résister. Tu es la lumière de ma vie. Dans mes bras, mon amour. Mais qu'est-ce que je vois là? Regarde le crétin! C'est génial, ils ont l'air de marcher à fond. Oh oui, tous nos trucs ont marché. J'avoue que j'en reviens pas. Maintenant que nous sommes enfin seuls. J'ai profité de toi. Marge, va-t'en! Va-t'en! Bonne chance, Dick! Ne l'oublie pas! Marge!
programme. Oh, Léon, tout ça, ça me paraît vraiment bizarre. Est-ce que ça devait se passer de cette manière? Ben non, je crois pas. Écoutez, d'abord, il va falloir rallumer. Hein. J'ignore où se trouve le tableau, c'est le boulot de Toby, ça. Tous les plombs ont sauté, il va falloir rallumer, sinon ça va dégénérer. L'orchestre. Bonne idée. Où sont-ils? Dans les loges. Allons-y. D'accord. Mais où est-ce que ça mène? J'en sais rien, mais tiens bien la rampe, sinon tu vas tomber. Marc, réponds-moi. Est-ce que ça va? Oh ouais, ça va. Aïe, on dit Je suis désolée. Bon, faut que j'aille parler à Bud. Mesdames et messieurs, nous espérons rétablir le courant aussi vite que possible pour vous permettre de voir la fin du film. En attendant, voici l'orchestre. Eh bien, on n'embrasse pas son papa. Qui êtes-vous? Oh, quelle paix. Rien n'est plus douloureux que l'ingratitude d'un enfant. Je ne suis pas Sarah. Je ne suis pas votre fille. Vous n'êtes pas mon père. Oh si. Rappelle-toi, l'hôtel, l'épée et ta petite maman chérie. L'incendie, le coup de feu. Maintenant, il est l'heure de rejoindre ta mère. Maggie, qu'est-ce qui te prend? Oh mon Dieu! Gates a essayé de me tuer. Il a tué Bud. Et sûrement Davis, et Tina, Toby. C'est bien mon père. Je me rappelle tout. Attends, voilà quelqu'un. Merde.
Mais comme ils sont mignons. Et qu'est-ce que vous fabriquiez tout seul dans le noir? Hein? Allez, viens, on s'en va. Turn your roller, hot we hot, this a cool in a cool chop. Come in at this sun, nice up the scene. Play taka taka on your tambourine chop. Beat the drum, cause put it in a me. Me can't see down, cause put it in a me. The wheel and turn, cause put it in a me. Chop, have a shack out, cause put it in a me. Chop. One more thing I want to let you know. There's a meeting here tonight. Toby, ce que j'ai écrit, c'est pas du tout un scénario. C'est l'histoire de ma vie. Mon inconscient m'a fait revivre mon passé, sous forme de cauchemar pour que je ne l'oublie pas. Je suis Sarah Gates. Je ne suis pas Maggie Butler. Et Suzanne n'est pas ma mère, c'est ma tante. Ma mère, elle s'appelait Gloria. Mon père l'a tuée le soir où il a projeté le possesseur. Il a essayé de me tuer, mais Suzanne l'en a empêché. Elle lui a tiré dessus et elle m'a sauvé la vie. Et elle nous a fait disparaître de la circulation en changeant de ville et d'identité pour me protéger. De ton père? Son corps n'a jamais été retrouvé. Donc personne ne peut prouver qu'il est mort. Elle ne savait pas qu'il reviendrait. Il est revenu. Mais alors pourquoi, Maggie? Pour finir son film. Et pour me tuer. Oh, mon Dieu, Toby. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Je vais te protéger, t'en fais pas. Tu risques rien. Allez, viens. On va remettre le courant. Il faut appeler la police. D'accord, mais d'abord, on met les plombs. Eh ben, faut descendre dans le terrier. Le terrier? Et au pays des merveilles. On s'y amuse bien, tu verras. C'est le seul moyen d'atteindre l'installation électrique. Est-ce que ça va? Toby? Ah! Toby? Toby? Où es-tu? Toby? Monsieur Davis? Monsieur Davis? Toby? Sarah. Tina? Tina, est-ce que c'est toi? Tina? Sarah. Non, je vous en prie. Bienvenue chez nous. C'est bon, la lumière est revenue. Que le spectacle continue. Qui es-tu? Je suis Toby, ou presque Toby. Essaie d'être indulgente. Je ne suis qu'un amateur, le résultat est approximatif. En réalité, il faut des heures tous les matins pour préparer le Toby parfait que le monde pourra regarder. En vérité, j'ai acquis une dextérité étonnante pour changer de visage. Bien sûr, il faut que j'emprunte leur visage pour réaliser les doubles.
On peut dire que j'ai plusieurs visages. Avec un petit trou par-ci, une boursouflure par-là, je peux être fille ou garçon. Je t'apprends rien. C'est courant. Et grâce aux voix électroniques... Le tour est joué, je suis la plus belle fille de la classe, la sculpturale Tina. Je peux prendre toutes les apparences possibles. C'est un des rares avantages quand on n'a pas de visage. Alors tu n'es pas... Ton père? Non. Lanyard Gates est mort. Il a péri dans l'incendie il y a 15 ans. Si tu es Toby, pourquoi? Pourquoi je vais te tuer? Alors ça t'intéresse? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Bonne question. Regarde-moi, la réponse est devant toi. En fait, j'ai été pris moi aussi dans ce terrible incendie. Ma mère avait été engagée comme comédienne dans le soi-disant film culte de Lanyard. Nous étions assis au premier rang lorsque ta tante Suzanne a tiré sur Lanyard et mis le feu au cinéma. Toi, tu t'en es sorti, tu as eu de la chance. Nous n'avons pas eu cette chance. Ma mère est morte. Et moi, lorsque je me suis réveillé, je n'avais plus de peau sur le corps. Je suis désolée. Oh, vraiment? Bien. Ça me fait une belle jambe d'entendre tes excuses, c'est trop facile. Tu devrais avoir honte. Regarde-moi. Tu peux être fier de ce que tu as fait. Je te dégoûte, hein. Tu n'es pas obligé de me regarder. Non, non. Je t'interdis de me regarder. Je n'étais qu'une enfant, moi aussi, Toby. Tu n'étais qu'une enfant, d'accord. J'étais un enfant, moi aussi, nous étions tous les deux des enfants. Mais personne n'était un enfant comme moi. Non, personne. Est-ce que tu veux que je t'explique le nombre d'opérations que j'ai dû subir? Toutes les greffes de peau, des prothèses que j'étais obligé de coller tous les jours sur mon visage avant d'aller à l'école pour éviter que les autres me voient tel que j'étais et ne se mettent à hurler à la vue du monstre. Hein? Tiens, je vais te faire une petite démonstration. Voilà. La première chose à mettre, les lentilles de contact pour masquer ses yeux brûlés. Le résultat est étonnant. Oui, étonnant. Toby. Ensuite, on passe au nez. Voilà. Il suffit de se composer un visage susceptible de croiser le regard des autres. Un joli menton. J'aurais pu jouer le rôle de l'épouvantail dans Le Magicien d'Oz. Chouette, hein? Tu es fou, Allier. Quoi? C'est maintenant que tu le réalises? Ben, c'est génial. Mais ce serait moi qui serais fou, c'est insensé. En tout cas, j'ai pas perdu mon sens de l'humour, n'est-ce pas? Toby. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà mon plan. Il s'agit d'une logique tout à fait imparable, tu vas voir. C'est moi qui vais terminer l'œuvre de ton père, le possesseur. Seulement cette fois-ci, tout va se passer exactement comme prévu. Et avec un peu de chance, ce sera différent. Peut-être bien que ma mère ne mourra pas. Et que je ne serai pas brûlé. Et que tout se déroulera sans problème, avec un peu de chance. Ça me semble être une bonne initiative. Oui, oui, une excellente initiative. Oh, ça pue, qu'est-ce que c'est? Oh, j'en sais rien, peut-être les gosses du marais. Si tu veux mon avis, c'est pas du tout ça. En tout cas, c'est pas moi. Hein. Oh, c'est toi qui le dis.
Oh, je pense que c'est... Qu'est-ce que ça joue? Marc, si tu continues comme ça, tu vas être obligé d'engager une infirmière à plein temps. Où est-ce que t'étais passé, espèce de salaud? Oh non. Je veux que tu me raccompagnes, tout de suite. Salut, Joy. Écoute, non, m'en veux pas. Maggie a eu des problèmes, alors je l'ai aidée. Maggie? Décidément, cette petite salope t'obsède à ce point-là. À défaut de cervelle, je croyais au moins que tu avais un minimum de goût. Tu m'as l'air bien énervée. Toi, je te conseille de boucler ta sale petite gueule, espèce d'étraînée. En ce qui concerne Maggie, je l'ai vu filer avec ce pauvre type qui se prend pour un grand metteur en scène. Toby? Oui, Toby, c'est bien lui. Je les ai surpris dans le noir et il s'embêtait pas. Ça, c'est tout ce que je peux te dire. Et tu ne vas pas me croire, mais elle l'emmenait chez lui. Tu peux pas la fermer. Hé, connard! Oh non. Oh. T'as un problème? Génie, t'as un problème? Il m'a frappé, casse-lui la gueule, Et facile, attendez une minute, il collectionne les bleus depuis ce matin, alors cette fois-ci, il faudra me passer sur le corps. Je touche pas aux gonzesses, alors pousse-toi. T'as jamais touché une gonzesse? J'ai jamais frappé une seule meuf de ma vie. C'est tout ce que je voulais savoir. Oh! Waouh! J'aurais pu le faire, ça. Petite salope. Espèce de pétasse blondasse, dégage ton cul d'ici et arrête de me tirer les cheveux! De toute façon, c'est pas tes cheveux, c'est une perruque! Bottez le cul, espèce de gros lard! Oh, merde! Il va passer par derrière! J'arrive pas à croire qu'elle est partie avec lui. Toby et Maggie, non mais ça va pas la tête. T'as gobé ce que t'as dit, cette poufiasse? Vous savez où Toby habite? 48 Crescent Road, appartement 73, c'est à peu près à 100 mètres d'ici. Valise pas. Elle connaît Toby d'Amato sur le bout des doigts. Passe par la porte de côté. D'accord. Oh, mon film, il faut que je me dépêche. Il est bientôt l'heure. Lenny Gates a fait commencer son film Le Possesseur à minuit et nous allons suivre son exemple à la lettre. Attends, j'avais oublié l'autre personnage qui faisait partie de la distribution originale. Ah. Sarah, maman, Sarah. Maggie, pardonne-moi. Et oui, pourquoi pas? Après tout, en tuant ton père, elle a détruit l'œuvre de sa vie, elle t'a caché là toute la vérité. Ensuite, elle a ressuscité. Oh, salut Marie, le tour était joué. Maggie, ton père te faisait prendre du LSD, il fallait que je te sorte de là. Menteuse, si tu mens, tu vas en enfer. Toby, ne fais pas ça, je t'en prie. Toby. Lenny Gates, c'était fou. Oui, peut-être, mais vous allez payer en ce manœuvre. Payez de votre vie ce que vous avez osé me faire. Dis-le, c'est toi qui l'as voulu. Plus qu'une demi-heure. Il me reste encore un peu de temps pour tuer. Où t'étais passé? T'as le nécessaire à odeur? Laquelle on lance en premier, j'ai oublié. Une odeur de corps. Oh, c'est dégueulasse. T'as rien compris, j'ai pas dit une odeur de cul, mais de macabé. Ah bah j'aime mieux ça. Donc pour en revenir à ce que je disais... Bon, tu me le diras tout à l'heure, il faut que j'aille pisser un coup. Ben on va être en retard dans notre programme. On a encore 5 minutes. 5 minutes. Ouvre-moi! C'est pas drôle du tout! Merde! Non! Je vous en prie, non! Ben dis donc, t'en as mis un de ces temps? J'ai la chiasse. Oh, je t'en prie, épargne-moi les détails. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi. Ce que je pense de quoi?
De Toby. Tu crois que j'ai la cote avec lui? Et il t'aime bien? T'as une drôle de voix, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un chat dans la gorge. Dis plutôt un crocodile. De toute façon, il faut que je sache. Moi, j'en peux plus, j'adore ce mec, je suis littéralement folle de lui. Et il réagit comme si j'existais pas. T'es impartial, alors donne-moi ton opinion. Est-ce que c'est de la timidité ou est-ce qu'il a un truc? Écoute, j'ai assez de problèmes comme ça. Fiche-moi la paix, tu veux? Mon Dieu, que les hommes sont susceptibles. Tais-toi, j'ai des tonnes de problèmes personnels si tu savais. Tais-toi, je t'interdis de parler d'amour. T'entends? J'ai un film à terminer, ouais. Je te déteste. Allez au boulot, ma belle. Tu sens, ça schlingue de plus en plus. Oh, il y a mon qui me brûle. Je sais pas ce que tu comptes faire, en tout cas, moi je fous le camp. Ouais, t'as raison, allez, retournons au camp. C'est une vie normale, remplie de petits bonheurs quotidiens et aussi de petits malheurs. Une vie de famille normale, avec des enfants moins normaux. Est-ce que vous réalisez à quel point tout ce qui paraît normal est exceptionnel pour quelqu'un qui n'a jamais vécu et qui ne vivra jamais comme tout le monde? Et tout ça, c'est la faute à qui? Qui? C'est la faute à qui? Vilaine Suzanne! Vilaine Suzanne qui a tiré avec son vilain revolver! Prends, c'est vilaine Suzanne! Prends, avec son vilain revolver! Bien, cette fois-ci, vous ne vous en tirerez pas comme ça, mademoiselle. Allez-y, allez-y! Non! Vous êtes bien, je suis ravi de vous compter dans ma distribution. Si on n'arrête pas immédiatement, inutile de vous dire ce qui risque d'arriver. Je crains que tu n'aies raison, Pecha. Mieux vaut rentrer à Tokyo tout de suite. Mais qui êtes-vous donc? Un ami de Toby D'Amato. Est-ce qu'il est ici? S'il était là, il serait déjà mort. Regardez ce bordel. C'est un ami à vous? Je crois que si je vous tuais, après je me sentirais bien mieux et surtout soulagé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous devriez plutôt dire qu'est-ce qu'il a pas fait. Ce garçon est un fou dangereux, monsieur. J'aurais dû le virer de chez moi il y a 6 mois. Il passait ses nuits à hurler à la mort. C'était insupportable. Il a jamais accepté... Gates avait prévu de tuer sa femme et sa fille dans son film. Gates abattu par la sœur de sa femme Suzanne, sa fille Sarah est sauvée. Mon Dieu. Ça sent les produits chimiques. Il a fallu que je démolisse sa porte. La mère est morte brûlée vive sous les yeux de Tom. À l'étage du dessous, l'appartement a été inondé. Vous savez ce qu'il y avait dans sa baignoire? Il y avait des trucs qui ressemblaient à des crânes, puis des membres. Quelque part, ce mec n'a rien à envier à Jack l'Éventreur. Oh non. Qu'est-ce que tu vas faire? Contente-toi de dire oui. Toby, C'est à peu près tout ce que je sais sur lui. Et entre nous, croyez pas qu'il aurait pu repeindre, c'est tellement sale. Mais c'est Gloria Gates. J'ai tourné un film avec elle. Vous êtes metteur en scène? Vous êtes metteur en scène? Moi, je suis acteur. Je peux vous donner une photo si vous voulez. On peut peut-être déjeuner ensemble. C'est pas sur son visage, on sait déjà ça. Maintenant, il faut que nous soyons vigilants et qu'on ait des yeux partout. Sinon, l'odeur va complètement nous asphyxier. J'ai envie de m'offrir une gourmandise, histoire de me changer les idées. Allons dans l'abri. Une fois là, nous serons enfin en sécurité.
suis le possesseur. Qui a cherché cette merde? Où est Toby? Mais fais quelque chose, mon Dieu! Mais quoi? Oh, la cabine de projection! Oui, ça pue, vous êtes d'accord? Oh, je déteste ce film, oui, faut pas regarder une horreur pareille. Oh, je déteste ce film, oui, il est insoutenable. Faut le retirer de l'écran immédiatement. Oh oui, et toi aussi, je te signale. Retirez-le de l'écran, retirez-le de D'accord, c'est là qu'il faut appuyer. Ça ne marche pas. Chérie, débrouille-toi pour l'arrêter, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je mette ma main dessus? Arrête-toi. Ma jolie petite Sarah, tu as volé mon cœur. Oh, qu'est-ce que je vois là? Je l'ai faite pour toi. J'espère qu'elle sera à ta taille. Iron Maiden, c'est un groupe de rock et aussi un instrument de torture. Je suis si heureux que tu aies fini par recouvrer la mémoire. C'est important, tu sais, parce que sans mémoire, tu n'aurais pas été en mesure d'apprécier ton châtiment. Ouvrez la porte! Merde! Enfin, je suis prêt, c'est pas trop tôt. Est-ce qu'on peut filmer la séquence? Bonjour. Caméra. Toby. Moteur. Toby. Je vais sacrifier la jeune fille. Mais avant, chers amis, je voudrais avoir votre approbation. C'est la moindre des choses, n'est-ce pas? Mon cœur, mon âme, ma substance sont à vous. Hein? Alors, est-ce qu'on va la tuer ou est-ce qu'on va épargner cette jeune pucelle et faire preuve de compassion envers cette tendre vierge? Vous êtes pour? Vous êtes d'accord? Alors on y va! Oui, on y va! Je lui assènerai le coup fatal à minuit très exactement. C'est une bonne idée. Est-ce que vous voulez, si vous êtes prêts, qu'on entame le compte à rebours à 30? Alors on y va! 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23,
Pleure pas. Johnny. On se retrouve tout à l'heure, d'accord? Oui, ma chérie. Oui, j'ai été minable, je suis désolé. Non, tu as été extraordinaire. Quand je t'ai vu, j'ai cru que c'était Indiana Jones au bout de son filin. Moi, je dirais plutôt Tarzan. Toujours du cinéma. Et ça recommence encore? Ma vie est un film qui n'en finit pas. Si tu veux bien, une comédie cette fois pour changer. Alors prends-moi dans tes bras. Make me shake, make me sweat, you know the kind I mean. Scorched head, nightmares, the innocent possessed. Raging fires, vampires, creepy crawling, bug infested eye. On some outer space, corpses come to life. Schizophrenic maniac attacking with a bloody knife. Inside his twisted cause, he's got a blade that's 2 feet long. Pierces through his lovely wife, he bits the bitch so long. I love it. Scary, scary movies on the silver screen. Aliens and maniacs, tarantulas and brainiacs, you know the kind I mean. I still have a little time to kill. Dudes with busting chainsaws massacre the place. Sleepwalking, open coffin, corpses, bloody face. Blood-sucking insects hanging from a rope. Gotta read a 10 on the shock gold scope. We're talking bad. We're talking red. We're talking bad scientists, Frankenstein brats, schizophrenic Jekyll and his paranoid Hyde. Zombies from the master race make me scream and yell. Bugs in Vegas houses, demonoids from hell. Scary movies on the silver screen. Aliens and maniacs, tarantulas and brainiacs, you know the kind I mean. No faking, I'm shaking. No faking, I'm shaking. 12 midnight on the shot clock. Boy, I scream so bad, but I can't even talk. Head spinning faster, pounding hard to flutter. So damn scared I'm stutter. Scary movies on the silver screen. Make me shake, make me sweat, you know the kind I mean. Holly screams on the dream, sharp fear dread. Gonna be on my bed, stuck be on my bed. Scary movies, making me upset. Love those scary movies, those scary movies. Man, they're just the best. Shocko-scope. A human skull. I hear you talking. Probably some kind of Jack the Ripper. But you can't come in. Shall get Washington on the phone. Pronto. This. Warning, do not open. Turn your roller, hot, kiss a cool in a coach. Come in a this and nice up the scene. Play taka on your tambourine. Beat the drum, cause spirit in a me. Me can't see down, cause spirit in a me. Say wheel and turn, cause spirit in a me. Have a shack out, cause spirit in a me. One more thing I want to let you know. There's a meeting here tonight.